Allons du chapitre 2 du livre des Actes au terrible chapitre 5, sombre histoire que celle d'Ananias et de Saphira. Comment les prophètes ont-ils été concernés par tout cela? Dans le premier chapitre du livre d'Ézéchiel, vous avez ce qui a été introduit spirituellement le jour de la Pentecôte. Dans ce passage, vous avez cette merveilleuse vision des créatures ou des êtres vivantes, des roues remplies de yeux, de l'esprit dans les roues, de l'esprit de vie qui progressait sans cesse. L'esprit, la vie, les yeux et l'irrésistible mouvement des cieux en relation avec cet homme sur le trône. Les actes ont leur origine céleste ici. Le Seigneur Jésus a été introduit dans les cieux, hors de ce monde, et en relation avec cet homme sur le trône. Il y a tout ce mouvement touchant la terre et cependant séparé d'elle, la touchant mais sans y demeurer, une chose céleste. Et tout cela est en mouvement avec force et beaucoup de détermination. C'est comme dans le deuxième livre des Actes, l'homme sur le trône, les roues, le conseil éternel de Dieu, les œuvres de Dieu depuis l'éternité, les créatures vivantes, l'Église, la vie intérieure, l'esprit de vie est là, avec sa vision parfaite, remplie de yeux. N'est-ce pas ce que nous avons ici? Oui. Mais cela, c'est le début du livre d'Ézéchiel. À la fin de cette prophétie, vous avez, loin et au-delà du monde, une vision, une image du temple, une maison spirituelle très bien dépeinte et définie, avec abondance de précision dans les moindres détails. L'homme qui conduit le prophète ne se lasse pas de mesurer, il mesure sans cesse, donnant la dimension de chaque détail. Cette maison est toute pour le Saint-Esprit. Elle est entièrement à la mesure de Christ dans chacune de ses parties. Cet édifice n'est pas sur la terre. Les dimensions sont célestes. Avant d'avoir ce torrent sortant du sanctuaire avec son cours grandissant, s'approfondissant et s'élargissant, apportant la vie sur toutes ses rives, engloutissant victorieusement la mort dans sa constante progression, avant cela, il doit y avoir cette maison entièrement conforme à la pensée de Dieu. Ensuite, nous avons cette impérieuse déclaration. Tout l'espace qu'elle doit occuper sera très saint. Ézéchiel 43, 12. Tout est de Dieu, tout est de Christ, son Fils ressuscité et exalté. C'est issu de lui-même et par l'Église constituée selon le modèle céleste que la vie coule. Et elle coule ici dans les actes. Ananias et Saphira ont violé la loi qui gouvernait cette maison, la sainteté. Et qu'est-il arrivé? C'est aussi à cause de cela qu'Israël n'a pas entendu la voix des prophètes. Nous avons dit dans nos précédentes méditations qu'ils accomplissaient les rites extérieurs liés au temple, les services quotidiens, la liturgie. Mais la vie intérieure ne correspondait pas aux vêtements et aux formes extérieures. C'était le cri des prophètes contre un tel système maintenu et préservé sans aucune relation avec la vie intérieure des Israélites. Le cri des prophètes a toujours été celui de la sainteté. C'était bien là le véritable problème. Et que signifie réellement cette question de la sainteté? Lorsque vous parvenez au cœur de ce problème, de quoi s'agit-il? Pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Acte 5, 3. C'est cela le contraire de la sainteté. L'acte d'Ananias et de Saphira va bien plus loin que ce que nous supposons au premier abord. Satan a trouvé la possibilité de pénétrer dans l'enceinte sacrée, dans ce domaine céleste, cherchant à le corrompre et à le souiller en introduisant son mensonge. Il est menteur et le père du mensonge, déclare le Seigneur, Jean 8, 44. Un mensonge et qui plus est en présence du Saint-Esprit. La vie de l'esprit et l'esprit de vie ne progressent pas en fermant les yeux sur les situations. Cela implique en premier lieu que tout soit constitué selon le modèle céleste de Dieu, constitué selon le modèle de Christ son Fils, afin que cela soit véritablement l'expression du Seigneur Jésus par le Saint-Esprit dans son caractère représentatif.